Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo un petit peu dans la continuité sur mon avis sur mon air fryer parce que ça vous a énormément plu, ça a généré beaucoup de questions, je pensais que j'avais répondu à pas mal de choses. Il reste en tout cas quelques interrogations pour certains d'entre vous. Donc aujourd'hui, je vais y répondre et ce que je vais faire dans un second temps, c'est vous parler et vous montrer surtout tout ce qui est compatible avec un four ou un air fryer parce que alors là-dessus, pareil, beaucoup de questions. Allez, on y va, c'est parti. Alors les premières questions que j'ai pu relever, en tout cas celles qui revenaient fréquemment pour certains d'entre vous, c'est au niveau de la taille, du volume par rapport au nombre de personnes. Donc la mienne, c'est une 6 litres 4 et pour 4 personnes, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Sauf si vous voulez faire de plus grandes quantités, éventuellement congeler, pourquoi pas. La question qui revient régulièrement, c'est vraiment, on est 2 personnes, est-ce que la 6 litres 4 est adaptée? J'ai envie de vous dire oui et non, tout dépend de votre mode de vie, votre mode de consommation. Si vous n'êtes que 2 et que vous n'êtes pas de gros mangeurs, j'ai envie de dire, ne prenez pas une 6 litres 4, c'est trop gros. Mais vous pouvez être 2, bien manger, aimer cuisiner et préparer des quantités pour être tranquille par exemple le week-end. Dans ce cas-là, pourquoi pas en effet prendre une 6 litres 4. Si vous êtes des personnes aussi qui accueillent beaucoup d'amis, beaucoup de familles régulièrement, en effet, la 6 litres 4 peut être bien. Donc cette question, c'est pas moi qui vais vous donner la réponse, mais vraiment plutôt vous par rapport à votre mode de vie, votre mode de fonctionnement et de consommation. Premier point. Deuxième point, vous êtes nombreux à dire en effet que c'est top parce qu'il y a 2 résistances. C'est clair que c'est un gain de temps et on ne surveille pas et pas besoin de secouer le panier. Mais franchement, pour ceux qui hésitent encore, vous prenez pas la tête. Les air fryers avec une résistance, c'est aussi parfait. Simplement, à mi-cuisson, pensez à retourner de temps en temps, à jeter un œil dessus. Franchement, c'est totalement gérable. Donc voilà, si vous hésitez sur ce modèle parce qu'il est peut-être un peu gros et tout, prenez un plus petit avec une résistance et franchement, je vous assure, vous allez être conquis. J'en profite pour faire un petit point. Vraiment, cet appareil est incroyable. Il me plaît toujours autant. Je ne cuisine pas un jour sans. Enfin, c'est juste pas possible. Que ce soit pour décongeler, pour réchauffer quelque chose, préparer vite fait, faire des frites, des nuggets, des petits plats mijotés. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point-là parce que dans la première vidéo, je vous avais dit les plats mijotés, prenez plutôt une mijoteuse, c'est pas fait pour, mais en fin de compte, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose juste après, un accessoire incroyable. Donc voilà, un petit retour, j'en profite. Vraiment, je suis toujours aussi conquise, il est incroyable. J'ai un gain de temps, un gain d'énergie, c'est économique. Et on essaye plein de recettes, c'est incroyable, de l'entrée au dessert, vous pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut faire avec. Pour ceux qui ont air fryer depuis quelques temps, vous allez imaginer bien évidemment. Pour ceux qui ne l'ont pas encore ou qui viennent de l'acheter, vous allez voir, c'est fou quoi, c'est incroyable. D'ailleurs, restez bien connectés. Il y a des recettes vraiment qui arrivent toutes les semaines. Normalement, c'est tous les vendredis soirs à 18 h. Je garde ce créneau pour une recette air fryer. Allez, maintenant on va passer aux accessoires. Concernant les accessoires, je pense que c'est vraiment une concentration de questions qui viennent tous les jours sous cette fameuse vidéo. Et c'est incroyable. Vous allez voir, vraiment, ne vous prenez pas la tête avec les accessoires. Alors, moi, j'avais acheté, je vous l'avais montré, j'avais acheté une grille comme ça faisait partie d'un lot d'accessoires que j'avais acheté et c'est vraiment pas mal. Par exemple, vous faites 2 filets de poulet, vous voulez les rehausser, en dessous il y a des légumes qui cuisent en même temps, c'est vraiment génial. Et je m'en sers aussi pour refroidir les gâteaux. Quand je fais un gâteau, je le némoule, je le pose là-dessus, hop, et ben c'est impeccable. Vraiment, ce truc-là, je peux pas m'en passer. Il y a le même aussi, je vais le récupérer. Voilà, il y a le même, enfin pas tout à fait, la grille est plus serrée, on peut le voir. Et ça, c'est pour le support à brochette, donc j'ai les piquets à brochette qui vont avec. Et c'est formidable. Vous faites des petites brochettes là-dessus, incroyables. Et vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pour les brochettes. On peut mettre des légumes dessus, enfin n'importe quoi. Franchement, ça, c'est 2 accessoires, mais indispensables, en tout cas pour moi. Ensuite, ça faisait partie du lot que je viens de vous montrer. Il y avait le fameux moule à gâteau, comme ça, l'espèce de seau. On peut mettre brioche, pain et tout. Il est incroyable. Vraiment, celui-là, c'est pareil, je ne peux pas m'en passer. Tous les gâteaux, pratiquement, je les fais là-dedans, même si j'ai investi dans un autre moule, je vais vous montrer après. Mais celui-ci, pour moi, c'est vraiment parfait.
On peut l'utiliser aussi pour faire des omelettes, des frittata. C'est modulable en fait. C'est celui-là parce que j'en avais marre d'avoir des formes de gâteaux un peu rondes. Donc j'ai pris comme ça un moule à Savarin. Et celui-ci, c'est la marque Masterclass, vidéo non sponsorisée. Hein. Je l'ai acheté moi-même. Et il m'a pas coûté très cher. Mais alors, le truc, il fait son poids. Hein. On dirait qu'il fait bien 600 grammes. Il est incroyable. Je fais des gâteaux magnifiques là-dedans. Et c'est surtout qu'il coûtait moins cher que l'accessoire Ninja. Alors, j'ai pas un air fryer Ninja, c'est une Cosori, mais j'ai acheté un accessoire Ninja, je vais vous montrer. Mais l'accessoire Ninja en Savarin, il était à plus de 36 €, mais hors de prix. Celui-ci, alors sur Amazon, les prix fluctuent beaucoup et je l'avais chopé, je crois, à 16 €. Voilà, donc... du moment que, en fait, vous prenez la mesure de la cuve de votre air fryer, vous mesurez et c'est bon. Moi, ça peut aller jusqu'à 21 cm, je crois, de diamètre. Donc, c'est impeccable. Et les moules que je vous montre sont compatibles, bien évidemment, au four. Le fameux moule Ninja, le seul que j'ai acheté, c'est le moule à cake. Parce que la taille est parfaite, bien évidemment. J'avais un moule Pyrex, mais beaucoup trop long, donc ça rentrait pas. Et donc c'est le seul que j'ai acheté. Celui-ci, ça va, il n'était pas trop cher. Alors je ne me souviens plus du prix, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'était un prix qui restait correct. Donc il est très bien, il est très bien. Je fais des cakes salés, des cakes sucrés. Franchement, celui-ci, il est impeccable. Alors dernièrement, j'ai acheté celui-ci, un moule comme ça en silicone. Je ne peux plus m'en passer. Je l'ai acheté 7 €, quelque chose comme ça. Les prix sur Amazon fluctuent, hein. Surtout que celui-ci, je l'ai pris pendant le Black Friday. Donc, il y avait un petit glitch de prix, comme on dit. Et il est incroyable. Je fais des rôtis dedans. Je fais des plats mijotés. Voilà, je rebondis sur ce que je vous disais tout à l'heure. On peut faire des petits plats mijotés. Voilà, vous mettez des pommes de terre, des navets, vous mettez des brocolis, vous mettez ce que vous voulez. On met un peu d'eau, du coulis de tomate, des aromates, sel, poivre et ça fait vraiment des plats mijotés incroyables. Les vidéos vont venir, promis, je vous en fais. Vous allez voir, c'est incroyable. Le seul inconvénient sur ce modèle-là qui me gonfle, c'est ces petits picots, franchement, qui ne servent absolument à rien, à part nous enquiquiner. Je vous montre de près. Parce qu'en fait, quand vous faites, par exemple, j'avais fait des petits pois avec des lardons, des pommes de terre, et tout se met dans les petites aspérités là, c'est vraiment casse-pied et on a du mal à racler. Bon, c'est vraiment le seul petit point négatif. On gratte un peu avec une cuillère et franchement le tout vient. Donc voilà, formidable. Pareil, prenez les mesures de la cuve de votre air fryer pour être sûr évidemment que ce soit compatible. Autre plat que j'utilise énormément et franchement je les avais achetés, c'était pas du tout pour ça au début parce que ça doit bien faire 2 ans je pense que je les ai. Ce sont des petits plats comme ça que j'ai acheté 2 € à Ikea et je pense qu'on les trouve encore. Donc j'en ai 2 et là-dedans je fais des petites tartes, des quiches, frittata, des fois des petites omelettes. En fait on fait plein de petites choses. Voilà, dès que c'est un petit plat comme ça, c'est super, c'est vraiment parfait. On peut même faire des petits gâteaux au chocolat dedans, pourquoi pas. Enfin, 2 € à Ikea, je vous ai dit, vous embêtez pas à acheter des moules spécifiques pour votre air fryer, ça coûte une fortune et ça sert à rien. Sauf évidemment, comme le plat à cake, c'est vrai que c'est un peu particulier au niveau de la taille. Le moule à Savarin, vous avez vu, hein, c'est un modèle pour le four hein, de base. Hein. C'est pas un modèle spécial pour le air fryer et ça coûte moitié moins cher. Donc vraiment, ne vous faites pas avoir là-dessus. Ensuite, vous avez été nombreux à relever ce petit plat que j'utilise. Alors c'est un plat que j'ai depuis très longtemps, que j'ai acheté chez Villeroy et Boch, je pense qu'on le trouve encore. Et c'est un plat à la base, un plat de lasagne. D'ailleurs, il est incroyable ce plat parce que vous avez, il est en 2 parties. Donc soit vous l'utilisez comme ça et ça fait pour servir, soit vous couvrez, voilà, quand vous faites une cuisson au four à l'étouffer. Ou alors, si vous avez quelque chose d'un peu bombé, on peut retourner, non mais il est incroyable, le plat, et voilà. Et ça vous fait comme une petite terrine. Ça fait beaucoup de bruit. Ce truc-là est incroyable. Tout ça pour vous dire que ça rentre dans mon air fryer et qui fait 20 cm de diamètre. Voilà pour tous ceux qui m'ont demandé. Petit plat à gratin,
tout simplement à ce qu'on veut, même à quelqu'un, hein, pourquoi pas. Hein. Donc vraiment, voilà mes coups de cœur au niveau des accessoires. Sincèrement, c'est pas la peine d'en acheter plus. Ce que je peux vous conseiller par contre, c'est d'investir dans un petit thermomètre. Je vous l'avais montré d'ailleurs pendant la vidéo, mon avis sur le air fryer, ça coûte entre 7 et 9 euros. Ne prenez pas quelque chose de haut de gamme, ça sert à rien. C'est une petite sonde, après cuisson, on vérifie, on la plante. Si vous faites par exemple de la volaille, il faut que ça atteigne minimum 75 degrés. Il suffit de le planter, c'est instantané, en 3 secondes chrono, vous avez la température. Et ça, c'est un accessoire qui est vraiment indispensable déjà en cuisine, mais encore plus pour le air fryer, parce que bon, couper son rôti en deux pour vérifier si c'est cuit, c'est pas fou. Hein. Écoutez, moi j'ai fait le tour. Il y a eu des questions aussi sur alors des gens qui ont le Cookéo et qui ont le couvercle comme moi, Crispy Crips, je me souviens jamais du nom. On me demande si ça fait la même chose. Honnêtement, c'est différent. Vous allez faire un poulet rôti. C'est le même système, vous allez faire un très beau poulet rôti, vous allez faire tout ce qui est gratin dauphinois, des gratins en tout genre et tout. Le air fryer est vraiment différent parce que dans un Cookéo, vous n'allez pas faire des frites par exemple. Donc on me demande si c'est la même chose, si ça fait double emploi. Encore une fois, ça dépend comment vous consommez, comment est la place dans votre cuisine. Si vous avez déjà un Cookéo avec ce crispy et que vous avez tendance à faire uniquement des gratins ou du poulet rôti, j'ai envie de vous dire, n'achetez pas de air fryer, ça sert à rien. Mais si vous voulez faire des frites, si vous voulez faire du pain, de la brioche, ça ne sera pas dans le Cookéo. Ça sera dans un air fryer. Voilà, pour répondre à votre question. Dernière question, on me demande, mais c'est incroyable, ça m'étonne à chaque fois, est-ce que les ustensiles qu'on a pour notre four sont compatibles avec un air fryer? Mais oui, bien évidemment. Votre four peut monter jusqu'à 230, certains même 240 degrés. Le air fryer, le mien va jusqu'à 205 degrés. Allez, généralement, ça va jusqu'à 200. Le air fryer, c'est un petit four. C'est la même chose. Donc, tous les ustensiles que vous utilisez dans votre four vont être compatibles tout simplement avec votre air fryer. Donc, vraiment testez avant d'acheter, vraiment testez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si j'ai encore oublié des choses, n'hésitez pas évidemment à me le dire dans l'espace commentaire. Je prends un petit peu de temps en ce moment pour répondre, mais j'y réponds. Et en attendant, écoutez, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!